Merci, monsieur le maire. Alors, en ce qui me concerne, c'est toujours avec le même plaisir, j'ai envie de dire la même gourmandise. Je partage le bonheur de vous parler de ce festival de Menton depuis maintenant 6 ans. Alors, un festival qui, dans un monde souvent au temps court, a une vertu et une longévité complètement exceptionnelle, puisque l'été prochain, ce sera donc, comme ça l'a déjà été évoqué, la 69e édition. Alors, je voudrais commencer cette présentation par une très jolie phrase de Franz Liszt, grand compositeur romantique, né en 1910, pianiste concertiste, le premier grand showman de la musique classique, qui a écrit que les arts étaient le plus sûr moyen de se dérober au monde, et il disait également qu'ils sont aussi le plus sûr moyen de s'unir avec lui. Et cette phrase, je trouve extrêmement belle, et bien dans notre projet de nous unir au monde, de traduire tout ce que nous pouvons ressentir, puisque la culture, c'est la manière de voir, de sentir, j'ai envie de dire presque de renifler l'environnement dans lequel nous évoluons, de nous identifier à certaines valeurs. Et c'est bien dans cette perspective qu'au fur et à mesure des 6 dernières années, s'est dessinée une véritable famille d'artistes. Une famille d'artistes, alors évidemment, dont le point commun n'est pas l'uniformisation, ni l'homogénéité, mais bien plutôt des traits communs, des valeurs esthétiques. Je pourrais résumer avec deux grandes valeurs. La première, c'est une quête de perfection, une quête d'absolu. Et puis la deuxième, c'est un rapport complètement authentique au public. On le sait, le monde de la musique classique, comme d'autres univers culturels, subit parfois de sérieuses concurrences du business, entertainment, etc. Et je crois qu'un festival, et un festival de ce renom, de cette histoire, de cette identité, se doit de privilégier avec beaucoup de courage, beaucoup d'ambition aussi, des invitations d'artistes qui véritablement nous apportent quelque chose. Parfois, on peut sortir d'un concert en se disant « j'ai trouvé ça bien ». Mais quand on sort d'un concert en se disant « j'ai vécu un moment extraordinaire, j'ai été transformé », le pari est gagné. Alors, j'ai entendu parler de magie, j'ai entendu parler de paradis. J'espère que nous allons pouvoir arriver au paradis cet été. Et je vais vous présenter donc la programmation qui, j'espère, va être une véritable échelle pour arriver à ce paradis, avec un certain nombre de thématiques. La première grande thématique, ça va être un portrait du violon au féminin, avec sur le parvis 2 grandes artistes, et j'y reviendrai, 2 très très grandes violonistes d'aujourd'hui, Janine Jensen et Isabelle Faust. Deuxième fil rouge, le dernier opus de l'intégrale des concertos pour piano de Beethoven, qui sera la dernière année de résidence du grand pianiste Lars Vogt. Ensuite, un ancrage de plus en plus conséquent et régulier maintenant du répertoire baroque, puisque nous aurons 2 concerts sur le parvis avec des œuvres de cette époque-là. Un grand retour, puisque la dernière fois qu'il y en avait eu de manière conséquente, c'était il y a 40 ans, le retour du jazz au Festival de Menton, puisqu'il y a 40 ans étaient venus 2 légendes du jazz, Oscar Peterson et Count Basie. Et cette année, vous le savez, il y a toujours dans la programmation du parvis un concert un peu décalé par rapport à une programmation plus classique, et cette année, ce sera le retour du jazz. Et puis, dernier point que je voulais souligner avant de détailler chacun des concerts, beaucoup de premières fois, beaucoup d'artistes que nous n'avons encore jamais eu le plaisir d'entendre, d'applaudir au Festival de Menton, comme Philippe Jarski, Bertrand Chamaillou, Isabelle Faust, Philippe Muller-Schott et un certain nombre d'autres. Alors, je vais commencer par le concert d'ouverture, qui verra donc la première venue de l'immense contre-ténor Philippe Jarski au Festival de Menton. Il viendra avec la soprano Emoke Barat et un ensemble qu'il a créé il y a quelques années, l'ensemble Artaserse, autour d'un programme d'air et de duo de Handel. Pour vous donner une idée plus précise de cette voix qu'on qualifie souvent de voix angélique, ce qui est intéressant pour arriver au paradis, je vous propose un court extrait des Victoires de la musique où Philippe Jarski avait été récompensé. Je vous propose de l'entendre.